Tout de suite, la revue de presse internationale avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Oh, bonjour. On en parlait dans le journal. La presse revient évidemment sur cette affaire en Israël. Donc ce soldat qui a achevé un Palestinien à terre qui a été reconnu hier coupable d'homicide par un tribunal militaire après des mois donc d'un procès qui a divisé les Israéliens. Le sergent Elor Azaria, 20 ans en cours, 20 ans de prison d'après The Jerusalem Post qui précise que les juges ont plusieurs semaines pour décider de sa peine. Le journal montre ce matin à la une le jeune homme quelques instants seulement avant l'énoncé du verdict, entouré de ses proches, et les manifestants qui s'étaient rassemblés hier devant le tribunal de Tel Aviv pour lui exprimer leur soutien. Le verdict d'hier n'a pas été accepté par tous, rappelle le journal, qui cite également la déclaration de Benjamin Netanyahou, qui s'est dit favorable à ce qu'Elor Azaria bénéficie d'une mesure de grâce. The Jerusalem Post, lui, voit dans sa condamnation l'illustration de ce qu'Israël, après des décennies de lutte contre le terrorisme, est resté fidèle à ses principes, à sa morale et à ses valeurs, je cite, un sentiment que partagent Haaretz, ceux qui estiment que les demandes de grâce concernant Elor Azaria doivent être rejetées. Non, écrit le journal, Azaria n'est pas le fils de chacun d'entre nous, c'est un soldat qui a tué et lui accorder la grâce serait intolérable, je cite. Cela serait synonyme de mépris envers la loi et envers le message qui doit être diffusé après ce qui s'est produit, qu'Israël ne détournait pas les yeux des crimes mortels, même commis par un tueur en uniforme. Voilà, et quelle réaction du côté de la presse arabe ce matin ? Alors que le quotidien libanais Al-Akhbar, qui présente le jeune Palestinien tué par Elor Azaria comme un martyr, relève à la fois l'attention médiatique suscitée par cette affaire et les divisions qu'elle met au jour au sein de la société israélienne. Le journal jordanien Al-Ra'i revient lui aussi sur ces divisions en s'interrogeant sur leur cause. Pourquoi, demande le journal, un tel fossé entre ceux qui prônent le soutien inconditionnel aux soldats de Tsahal et ceux qui condamnent aujourd'hui Elor Azaria en invoquant des critères déontologique, Al-Ra'i qui n'apporte pas, cependant, hélas, d'éléments de réponse à cette question évidemment cruciale. Direction à présent la Birmanie, on en parlait dans le journal. Le gouvernement a reconnu pour la première fois cette semaine l'existence d'exactions contre la minorité musulmane des Rohingyas. Le mea culpa s'est arrêté là. Puisqu'après l'annonce lundi de sanctions contre des policiers qui avaient été filmés en train de frapper des membres de cette communauté, The Independent rapporte que la presse birmane a fait état hier des conclusions très différentes de la commission gouvernementale censée enquêter sur les violations des droits de l'homme visant les Rohingyas. Non, contrairement à ce qu'ont affirmé notamment plusieurs officiels de l'ONU, les Rohingyas ne sont pas la cible d'un génocide en Birmanie et ceux qui prétendent le contraire font de la propagande, a conclu cette commission, dont la perception des faits est cependant diamétralement opposée à ce que raconte Le Monde, qui revient sur le supplice enduré par les Rohingyas. Le journal a notamment recueilli les témoignages de 2 femmes de cette minorité qui vivaient dans le nord de l'Arakan, un état de l'ouest de la Birmanie. Comme des dizaines de milliers de Rohingyas, elles ont dû fuir au Bangladesh après le déclenchement d'une opération de nettoyage militaire, je cite, censée pourchasser des insurgés musulmans il y a 3 mois. Des razzias d'une rare violence, selon Le Monde, auquel Noor Nahar, 20 ans, a raconté ce qui lui est arrivé le 10 décembre dernier. Les soldats sont arrivés tôt le matin dans mon village, ils ont mis le feu à la maison. Je me suis échappée avec mes 2 enfants, mon fils Mohamed Salim, 4 ans, et ma fille Nour Kayous, 1 an et demi. Puis les soldats m'ont attrapée, ils m'ont emmenée dans la pièce d'une autre maison, ils étaient 4, ils m'ont violée à tour de rôle. Ensuite, ils ont attrapé mes enfants. Je les ai vus les maintenir, leur mettre une main sur la bouche et leur tirer une balle dans la tête. Triste témoignage en ce début d'année. Pas de quoi en tout cas inverser les pronostics très pessimistes de ce début d'année. L'année 2017 n'a vraiment pas bonne presse, comme en témoigne ce dessin du Thaïlandais Steph, qui la montre déjà totalement exténuée sur le divan d'un psychanalyste. J'ai le sentiment que personne ne me fait bon accueil, se plaint 2017. Si, 2017, ça va bien se passer. Il faut simplement que tu te comportes un peu mieux que ta grande sœur, celle qu'on a eue l'année dernière, 2016. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.